Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer des jeux, mais pas de la façon conventionnelle, parce que si je voudrais juste vous montrer du code, comment programmer tout ça, je pourrais juste voir une vidéo puis ça serait pareil comme ça. Vous pourrez juste aller genre n'importe où, sur YouTube, sur TikTok, puis trouver comment faire ça genre très facilement. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour bien programmer correctement. Admettons, système de dégâts. J'ai pas pris une vidéo pour le faire. Je l'ai juste fait moi-même avec ce que j'avais, puis c'est ça. Fait que pour commencer, je vais regarder le script du joueur. Fait que dans le fond ici c'est le joueur. C'est ça. Il y a un boxer ladder qui fait en sorte qu'il passe pas au travers des objets. Il y a un sprite, le bonhomme là. Il y a un rigid body qui lui permet de bouger. Puis ici il y a la partie du script. Et ici il y a un trail runner pour le dash. Je vais vous le montrer tout de suite. Laissez-moi juste le temps que ça charge. Parfait. Alors dans le fond ici il bouge, il saute, il dash, prend du dégât aux ennemis, peut tuer les ennemis. Oups. C'était pas supposé arriver ça. Laissez-moi juste préparer ce petit bug vite vite. Dans le fond ça c'est les settings du build. Et ici tu vois la scène où ça respawn, où le joueur respawn. Et ça, je dois le mettre à 10 pour qu'il puisse respawn correctement ici. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que mon système de vie est assez particulier parce que la vie est à 0. Puis ça augmente chaque fois qu'il se prend du dégât. Pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça? Je sais pas, je l'ai juste fait comme ça. J'ai rien d'autre à dire dessus. C'est ça. Bon, maintenant je vais vous montrer le script. Ici, toute cette partie-là pour le mouvement, de faire tourner le joueur, le rigid body, les ground check, le jump. J'ai tout appris dans cette vidéo ici, To the Player Movement and Unity par Bendox. C'est une vidéo très utile parce que ça t'apprend comment faire tourner ton personnage, ça t'apprend comment faire plusieurs choses avec ton personnage, comme le faire bouger. Et c'est ça, là, ça permet de se faire sauter. Et ça permet même de modifier les valeurs comme tu le veux. Là. Fait que c'est assez flexible pour qu'est-ce que tu veux. Fait qu'admettons, si je voudrais réduire la puissance de saut à 8, juste à faire CTRL S, ça va s'importer. C'est parfait. Maintenant, il saute pas le moins haut. Ici, il y a le ground verify. Et quand il est... et c'est assez important parce que sinon, il pourrait juste pas sauter. Il pourrait pas dash, rien. Ici, il y a le public rule can dash. Ça sert à savoir si le joueur peut dash ou pas. Puis s'il peut pas dash, il va pas dash. Puis s'il peut dash, il va dash. Et il y a aussi un petit quelque chose ici. Que je cherche. Ok. Et ici, ça c'est quelque chose d'assez particulier dans le fond. Ça, c'est si le nombre est pair, ça va faire quelque chose de différent. Si le nombre est impair, ça va faire quelque chose de différent. Alors, comment je dash? C'est que je pèse sur l'espace pendant que je suis dans les airs. Et c'est assez intéressant parce que c'est ça le truc principal de mon jeu. Ici, tu peux modifier la valeur du dashing power.
Dans le fond, il y a les game objects L1, L2, L3. Ils sont en dessous du peur. Non, laisse faire. Ils sont ici. Dans le fond, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. C'est toutes des images différentes. C'est, admettons, 3 cœurs de vie, c'est juste 3 cœurs. 2 cœurs de vie, c'est 2 cœurs et un vide. Un cœur de vie, c'est un cœur de plein, puis 2 cœurs de vide. Puis 0 cœur de vie, comme vous pouvez le deviner, c'est 0 cœur de plein. Bon. Ici, cette partie-là, c'est très important parce que sinon, si tu touches un ennemi, tu peux juste mourir instantanément parce que t'as pas de période où tu peux pas prendre de dégâts. Ça, c'est pour réapparaître. Ça, je l'ai pas encore implémenté dans mon jeu. En fait, il est déjà là, mais il est pas de suite. Il est déjà là. Qu'est-ce que je veux dire par qu'il est pas de suite, c'est qu'il suit le joueur puis tout, sauf qu'il s'arrête pas quand il est dans les airs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Bon. Fait que dans le fond, les particules s'arrêtent pas quand il y a des airs puis problématique. Ici, ici, ça veut dire que le nombre de dash que j'ai en ce moment, c'est égal au nombre de dash maximum. S'il n'y aurait pas ça, ça pourrait causer quelques petits problèmes. Ici, il y a la section update. Puis dans le fond, si au sol, la quantité maximale de dash est égale à la quantité current de dash. Et ça, c'est une valeur pour le faire tourner. Puis la partie du dash, je l'ai trouvé dans la vidéo ici. Même personne, How to Dash in Unity. Très simple à comprendre, puis c'est très facile. C'est pour sauter. Ah, partie intéressante. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait moi-même sans aucune aide. En faisant avec enemy check. Ici. Fait que dans le fond, ça permet de faire le contact ennemi. Si pas en contact avec un ennemi, ça fait rien. Si en contact avec un ennemi, comme ici, le layer ennemi, c'est ça qui sert à définir ce qu'est un ennemi. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok. Non. Ok, ouais, c'est ça. Ça, dans le fond, il y a le layer ennemi, parce que sinon, ça ferait littéralement, ça ferait rien qu'il y ait tout le joueur. Et un clone. Ah, ici. Ça, je l'ai fait avec un petit tutoriel en short. C'est dans le fond pour détruire les objets quand ils entrent en collision. Dans le fond, l'orbe ici, quand tu tapes dessus, ça te donne un saut et un dash tout entrer dans l'air. Admettons, comme vous pouvez voir, il y a un saut, un dash, un saut. Mais là, il y a un saut, un dash, un saut. Bon, je vais refaire ça plus tard. Ici, c'est pour faire respawn le joueur quand il touche au néant. Ici, c'est pour quand il est en contact avec une plateforme, il reste à la distance de cette plateforme-là. Il rentre pas au travers, rien. Et ça, c'est pour augmenter. Ça, c'est pour quand il dash, pour que son corps il bouge. Quand il dash, c'est ça. Dans le fond, la section ici, j'ai fait un enumerator. C'est comme un peu
un bool ou un float, peu importe. Ça permet de faire en sorte que je peux prendre. Ça permet de faire en sorte des petites coroutines comme ça qui peuvent s'activer puis se désactiver. Puis il y a can damage qui est égal à faux quand on se prend du dégât. C'est ça le invisible cooldown à quoi il sert. Puis après ça revient après. Puis ça prend du dégât. Et les brackets ici, c'est parce que si tu veux pas quelque chose, tu peux juste mettre 2 brackets. Sinon, si tu le veux, tu peux faire ça. Bon, maintenant je vais expliquer les fonctions. Private, ça veut dire que c'est juste ce code-ci qui peut l'accéder, puis rien d'autre. Float, ça peut être n'importe quelle valeur. Hein, mettons 8,5, genre un nombre à virgule. Il faut juste le F aussi. Bool, ça c'est un vrai ou faux. Faut juste que je trouve un faux. Ok. Public, ça veut dire que toutes les scripts peuvent l'accéder, ça. Il y a aussi. Est-ce qu'on en a un de script? Faut voir peut-être. Bon. Oups. Ah, int. Bon, int, c'est toujours un nombre fixe entier. En mettant 1, 2, 3, 4, 5, tout. Et maintenant, il faut qu'on le reste. Si c'est Serialize field. Ça, c'est. Ça, je vais être 100% honnête. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais je sais que ça marche. Honnêtement, ça sert à faire un rigid body. Ça, faut toujours ça avec un transform. Laisse faire. Puis ça sert à faire des checks. Mettons le ground check. Ici, ça sert à faire marcher ça. Ça sert à faire marcher le enemy layer. Et je pense que c'est pas mal ça sur ce script-ci. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose d'autre ici. Il y a le ici, ça, il y a switch health. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que quand le int de health est égal à 0, dans le fond, ça fait en sorte que genre ça c'est inactif, ça c'est inactif, ça c'est inactif. Puis break, ça fait en sorte que le code marche, cette partie-ci. Dans le fond, ça c'est le truc L1, L2, L3. Dans le fond, ça va le mettre. Ça va l'activer quand il va commencer à marcher. Et ok, ça 1 ici. Vrai, faux. La façon que j'ai fait le système de vie est un peu bizarre, là, mais ça marche. Ça c'est vrai, faux. Ça c'est vrai. Bon. Puis c'est ça pour de vrai. Ah, il y a aussi flip. Flip, ça fait en sorte que le joueur peut tourner. Bon, ben c'était ça pour la première vidéo. Puis on se revoit dans la deuxième. Bye.